אור בהירות הדרך זורח עלינו והתורה לאן הולכים בנה. Shalom Aleichem, on se retrouve avec un immense plaisir pour partager les paroles du tzaddik Rabbi Nachman de Breslev, Sirot Hara, leçon numéro 11. Omer Rabbeinu Akadosh, Ashrenu she'Hashem barach etiv imanu. On a de la chance, nous les juifs, que Akadosh Baruch Hu nous a fait un grand cadeau, une très grande bonté. C'est quoi la bonté? Chez Zachenu, les Gdushat Israël. On a la chance d'être juif. Et alors, vient Rabbi Nachman dans l'Ikutei Moharan, leçon numéro 7, dans la deuxième partie. Il nous explique là-bas que celui qui connaît la grandeur et la finesse et la spiritualité de chaque âme d'Israël, chaque juif, on parle de vous les amis, on parle de chacun en particulier, celui qui connaît la grandeur de cette âme-là, sa finesse d'âme, alors il comprend automatiquement qu'il est complètement éloigné de ce qu'on appelle le mal. Chaque juif n'a aucun rapport avec le mal. Pourquoi? Parce qu'il a été pris d'un endroit pas possible, dans un endroit qui est très très haut dans les mondes supérieurs. Nous sommes dans la marshava d'Akadosh Baruch Hu, les amis. On est dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Hachem a pensé à nous. Chaque âme du peuple d'Israël se trouve dans la pensée du Boré Olam, du Maître du monde. Ve'amar she'esh lo simcha gdola al shezacha le'ohel be'etz Israël. Nous dit le tzaddik, j'ai une joie intense d'avoir le mérite d'arriver en terre d'Israël. Il faut savoir que beaucoup de tzaddikim ont risqué leur vie pour atteindre la terre d'Israël. Et Rabbi Nachman il est arrivé, contrairement à d'autres tzaddikim. Et là-bas, il a dévoilé à celui qui l'a accompagné qu'à partir du moment où ils ont mis les pieds en terre d'Israël, les amis, à partir du moment où il a fait 4 coudées, Arba Amot, c'est environ 2 mètres, il a atteint la Torah de la terre d'Israël. Et il a dit à son shamash, à son serviteur, maintenant on peut rentrer à la maison. J'ai déjà tout atteint, ce qu'on appelle la Torah de la terre d'Israël. Rabbi Nachman nous enseigne que ça n'a pas été facile pour lui d'arriver là-bas. Ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Et on va expliquer qu'est-ce qui est caché derrière cet enseignement, derrière les difficultés, derrière les empêchements qu'on a avant d'atteindre le fait d'arriver à accomplir une mitzvah ou bien accomplir nos rêves dans la Gdusha. Je dis le tzaddik, combien de difficultés j'ai eu avant d'arriver en terre d'Israël? Combien de problèmes d'argent? Combien de problèmes? Combien de soucis psychologiques et physiques? Il faut voir dans le livre Shifrei Haran, là-bas on raconte tout le voyage de Rabbeinu avant d'atteindre la terre d'Israël. Là-bas il marque qu'il a été mis à mort à Botaï, qu'il a été poursuivi, qu'il a changé son nom, qu'il s'est mis à jouer au foot comme un petit garçon. Il a sorti sa chemise, le tzaddik l'Adour, il a sorti sa chemise, il a enlevé ses chaussures pour jouer au foot à Istanbul. Pourquoi? Parce qu'il a perdu tous ses niveaux. Il était complètement troublé. Pourquoi? Pour atteindre ce niveau de la terre d'Israël. Et là on arrive au fruit de la leçon, les amis. À quoi servent tous les troubles et tous les empêchements qu'on a avant d'accomplir une mitzvah? Qu'on a avant d'arriver à conclure les choses? Me dit Rabbi Nachman de Breslev, Vegamani ma'amin, j'ai une foi parfaite. Vegamani yodea, c'est pas que de la foi, c'est aussi une connaissance. Que chaque fait et geste qu'un juif fait pour Akadosh Baruch Hu, chaque pensée qu'il a pour pouvoir accomplir une mitzvah, des fois c'est des milliards de pensées, on ne se rend pas compte. Chaque pensée, colt noa, chaque fait et geste, un petit coup de fil, tu prends ton téléphone, tu appuies sur le bouton, chaque chose que tu fais pour Akadosh Baruch Hu, avant de conclure et d'atteindre la mitzvah, en shum tnoa, en shum marshava, ne'evedet. Il n'y a rien qui est perdu. Tout va être gravé dans les mondes supérieurs. Les tova pour t'amener du bien. Me dit Rabbi Nachman encore plus quand on vient conclure les choses. Des fois, on n'arrive pas à conclure les choses. Mais des fois, on arrive aussi à conclure les choses. Imaginez-vous tout ce qui s'est passé dans le passé. Tous les efforts qu'on a fait. Alors quoi, c'est poubelle? Pas du tout. Ça va nous revenir après 120 ans. Et ça nous amène de la bracha au présent, les amis. Il n'y a rien qui est perdu. Me dit le Zohar HaKadosh. Let marshava tova, il n'y a pas une seule pensée qui a été dirigée vers Akadosh Baruch Hu, qui est mise aux oubliettes. Tout est gravé dans les mondes supérieurs. Alors là, on arrive à un secret extraordinaire. Prendre conscience de l'importance de nos efforts, les amis. Des fois, on va arriver qu'aux actes. Mais les actes, des fois, on n'arrive pas. On doit se concentrer à botter sur nos efforts. Combien c'est chéri aux yeux d'Akadosh Baruch Hu? Me dit Rabbi Nathan dans l'Ikutei Halachot, un juif qui va à la doute. Des fois, on arrive à la doute, on ne sait pas quoi dire à Hachem. Des fois, on est troublé, des fois, il y a des bruits, des fois, on n'est pas tranquille. Des fois, c'est pas le bonjour, des fois, on n'a rien à dire. Me dit Rabbi Nathan, Mi mana afar be'Yaakov. Qui c'est qui vient compter la poussière qui a sous tes pieds? Combien elle est chérie par Akadosh Baruch Hu? Chaque pas que tu fais pour aller parler à Akadosh Baruch Hu, chaque pas que tu fais pour
accomplir une mitzvah, quand tu vas au Beth Knesset, quand tu vas au Beth Midrash, quand tu veux faire un recette pour ton prochain, il n'y a rien qui est effacé. Mimana Afar Yaakov, qui c'est qui va compter la poussière de chaque pas des Juifs d'Israël qui font pour atteindre les mitzvot. Une fois, Rabbi Nachman a dit à deux de ses élèves, deux de ses plus grands élèves, quand ils venaient le voir, ils faisaient des chemins extraordinaires, des très longs chemins pour aller rencontrer leur maître Rabbi Nachman. Rabbi Nachman leur a dévoilé, Ani me'achel atzmi, je me souhaite de voir Or Beirut Aderer, la lumière de vos chemins, pour venir entendre mes leçons, pour venir entendre la Torah, je vous dévoile. À Bota, il n'y a rien qui est perdu. Si seulement on avait conscience de la portée de nos actes, et pas que quand on conclut les choses, aussi de tous les efforts qu'on fait, on sera riche de bonheur, les amis. Magnifique journée.